Bonjour les loupiottes, donc on continue le tirage du taroscope mensuel. Pour cette fois-ci, le signe du cancer. C'est le tour des cancers. Je vais vous faire découvrir chacun des tas de cartes que j'ai développées pour chaque thème. Alors, pour commencer, les cancers, on va commencer avec l'oracle des énergies pour les énergies générales du mois. Donc pour le mois de juin 2019, je ne sais même pas si je l'ai redit. Alors, nous avons l'homme qui tient une pièce de monnaie. Nous avons mains et poings liés. Ah, le cœur brisé. Das ist style. L'appréciation. La femme réfléchie. Ok. Et nous avons l'homme qui tient un cœur. Et enfin, le monde. C'est marrant, j'ai l'impression que les jeux ce mois-ci vont parler beaucoup des messieurs. Et bah tant mieux. Parce que eux aussi, ils ont droit à leur guidance. Allez, on y va. Donc j'ai eu beaucoup de cartes pour vous les cancers et ça pour tous les jeux. Pour tous les tirages qui succèdent. Alors, avec l'homme qui tient une pièce de monnaie. Si vous êtes un homme, il peut s'agir de vous, messieurs. Donc on voit ici que vous entrez dans le mois de juin avec une énergie qui, somme toute, vous permet d'obtenir une certaine forme d'abondance matérielle et financière. En tout cas, votre esprit est tourné vers ce type de considération. Pour ce type de considération matérielle, d'accord. Parce que d'une certaine manière, par rapport à la sphère matérielle et financière, alors que vous soyez un homme ou une femme, là du coup, vous pourriez vous sentir un peu pieds et mains liés pour réaliser quelque chose. C'est comme si vous étiez un petit peu privé de liberté pour des contraintes logistiques, matérielles. Et en particulier, cette situation bloquante matérielle a tendance à vous briser le cœur. En tout cas, c'est le cœur brisé ici, mais en tout cas, c'est comme si ça ne vous permettait pas d'avancer sur quelque chose qui serait plutôt de l'ordre sentimental. Moi, j'y vois ici clairement le fait que peut-être ce que vous avez construit avec une personne jusqu'à présent, matériellement parlant, vous empêche peut-être de suivre votre cœur. Peut-être que vous avez le cœur scindé en deux. Il y a peut-être une autre personne qui est venue, voilà, petite flèche de Cupidon, coup de foudre, et il y a quelqu'un d'autre, pardon, excusez-moi, qui est entré dans votre vie et qui finalement fait que vous retrouvez un petit peu le cul entre deux chaises, vous avez des sentiments pour une autre personne, mais en même temps vous êtes tellement engagé finalement avec une personne, en tout cas par rapport à ce que vous avez construit avec l'autre personne, que du coup ça vous scinde un peu le cœur en deux parce que vous ne pouvez pas être au four et au moulin. Avec la carte de l'appréciation, et ensuite la femme réfléchit. C'est bizarre parce que ces deux personnes se font dos et du coup ça peut appeler une forme de rivalité. C'est peut-être que vous êtes partagé. Alors si vous êtes un messieurs entre deux femmes ou si vous êtes une femme, vous adaptez, peu importe. Mais en fait peut-être que les caractéristiques de ce qui fait que votre cœur balance quelque part, les cancers, c'est que vous avez peut-être une personnalité en face de vous qui sait apprécier chaque fleur que présente la vie et qui a une forme de gratitude pour les petites choses du quotidien, les formes de reconnaissance, de gratitude, d'appréciation pour la vie. Et du coup, c'est quelqu'un qui
attire à elle, par la loi de l'attraction, beaucoup d'abondance d'une certaine manière. Et de l'autre côté, peut-être une personne qui serait un petit peu plus réfléchie. Et j'y vois ici une personne qui serait peut-être plus dans le mental aussi. Donc peut-être quelqu'un, somme toute intelligent, quelqu'un qui peut aussi avoir une certaine sagesse et se montrer de bons conseils. Mais quelque part, vous noterez la différence de ton dans les couleurs. Hein. Il y en a une qui est plus chaleureuse à gauche et une autre plus froide avec les couleurs bleues à droite. Ce qui n'empêche pas, attention, c'est juste que voilà, on est d'un côté plus dans le mental et puis dans l'autre, on est plus dans l'appréciation du moment présent. Je tiens à signaler qu'il est possible également que la sphère matérielle vous emprisonne parce qu'il y a deux parties en vous qui luttent. Et ces deux parties, ça peut être les deux femmes qui sont représentées ici. La partie plus innocente, spontanée, qui sait se réjouir, je dirais peut-être l'enfant intérieur. Et ici, l'aspect plus mental, qui n'est pas une mauvaise chose, hein, faut associer les deux. Mais du coup, peut-être que l'un et l'autre se tournent le dos. Et du coup, ça crée cette dualité en vous. Et ça peut vous briser le cœur. Voilà. Et c'est à l'intérieur de vous que ça peut se passer aussi. Hein. Donc les cancers, ensuite j'ai l'homme qui tient un cœur et le monde. Étonnamment, enfin étonnamment, non, pas étonnamment. En fait, c'est paradoxalement, l'homme qui tient un cœur, alors ça peut être, mesdames, un homme que vous rencontrez, que vous avez dans votre vie, auquel vous vous intéressez. Mais si vous êtes un monsieur, ça peut être vous. Et du coup, il est possible que, en ce qui concerne ce que vous affichez aux yeux du monde et l'action que vous menez dans le monde, vous pouvez avoir cette image de générosité, de bienveillance, comment je dirais ça, de don de soi, d'aide aux autres, etc. Et pour autant, en vous-même, il y a quand même cette fracture en vous, en fait. Il y a cette dualité qui est présente, mais aux yeux du monde, ça ne se voit pas forcément. Vous êtes peut-être tout à fait dévoué, dédié aux autres, etc., etc. Donc ici, je dirais que peut-être les cancers, il faudrait faire attention à votre propre énergie, faire attention à vous et à ce que vous voulez vraiment dans votre vie, faire un point sur vos réelles aspirations pour essayer d'éclaircir soit cette dualité intérieure, soit cette dualité entre deux personnes en face de vous. Et voilà, voir qu'est-ce qu'il y a de le plus important pour vous, de quoi vous avez réellement besoin en ce mois de juin. Ok, je pense que j'ai fait le tour. Ensuite, les cancers, on va passer à la sphère plus professionnelle, travail, projet, activité. Ça peut être aussi l'aspect matériel, les sous-sous, les biens matériels, etc. Voilà. Donc ça, on va voir ça avec l'oracle G. Et j'ai obtenu énormément de cartes encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'éléphant. Tiens, je vais commencer d'ici. Voilà, on a l'éléphant. Ah ok, on a le poignard. On a le message. Ça c'est bon, ça dépend, donc on verra après. La poignée de main. L'harmonie. Une femme âgée. La route. Le lion. La lune. Les outils. La consultante. Et le scorpion. On va remonter un peu pour que j'ai la place de tout mettre correctement. Hop. Alors qu'est-ce que ça nous raconte?
Il est possible que vous ayez vous quittiez une certaine quiétude, les cancers, parce que vous recevez des messages concernant peut-être des résultats médicaux. Ça peut aussi concerner votre maman. On peut parler ici aussi peut-être ouais, de la fin de la paix. De la fin de la paix. Alors ça peut concerner les personnes dans l'activité professionnelle, en particulier si vous êtes dans une profession libérale, ou comment dire, à votre compte. Il est possible qu'effectivement vous connaissiez des rivalités, que vous ayez des nouvelles par rapport à ça, par rapport à un conflit peut-être. Et voilà. Donc ça va un petit peu peut-être altérer votre quiétude, votre tranquillité, votre paix intérieure. En tout cas sur la sphère professionnelle. On parle quand même de main tendue, d'association, de contrats harmonieux. Alors peut-être avec une femme plus âgée ou une femme de plus de 65 ans. Et vous allez devoir vous rendre, prendre la route pour aller voir cette personne. Vous allez devoir prendre la route pour voir cette personne. Et ça va vous demander un petit peu de courage. Parce que y aura pas mal de travail à fournir par rapport à cette association. Et qui pourrait voir le jour plutôt dans un délai d'un mois, enfin d'une lunaison, ou à une prochaine lune peut-être, ou une des lunes du mois de juin. Si vous êtes une femme là, parce que j'ai la consultante en bas, on nous dit que ça va prendre un petit peu de temps, ou que on vous dit aussi de prendre votre temps, parce que même s'il y a beaucoup de travail, on vous demande d'avancer à votre rythme. Surtout s'il y a beaucoup de travail, surtout travailler à votre rythme. Donc le consultant ou la consultante, pour faire général. Ouais, donc en fait de manière générale, là, pour la sphère professionnelle, il y a quand même cette histoire de vous allez avoir des messages, surtout si vous êtes à votre compte ou en profession libérale, vous allez avoir des nouvelles qui ne seront pas super sympas parce qu'on va sentir une forme de rivalité de la part de certaines personnes et quelque part ça va un petit peu venir rompre votre inquiétude. Attention, je ne vois rien de dramatique, hein, c'est juste entre guillemets un incident de parcours. Faut pas du tout, pas la peine de traumatiser pour ça. Hein. On voit aussi quand même la possibilité d'une belle association harmonieuse, que ce soit un projet ou que ce soit dans la sphère professionnelle, dans votre activité actuelle. On nous parle ici quand même d'une femme plus âgée, d'une femme de plus de 65 ans par exemple. Il y a un petit peu peut-être, il y a un petit peu de route à faire, il va y avoir des déplacements, c'est pour ça que ça va demander un petit peu de courage, parce que voilà, il y a peut-être une distance. Il se peut également qu'une personne avec laquelle vous soyez associé, avec qui ça se passait bien, finalement, il y a un accident de parcours et ça commence à être un petit peu agressif, voire violent. Ça a pu commencer à la dernière pleine lune. Et du coup, il y a peut-être un travail sur soi à faire par rapport à cette association ou dans cette association qui prend du temps.
les outils. Je ne pourrais pas l'interpréter autrement. Donc voilà, pour la sphère professionnelle, je dirais des petits incidents peut-être de parcours qui peuvent amener à un petit peu d'agressivité. En tout cas, en tant que consultante, on vous demande de prendre votre temps, d'avancer à votre rythme, de ne pas précipiter les choses, quoi qu'il se passe. Donc voilà pour cette sphère-là. Et ensuite, on va passer à la partie sentimentale, vie amoureuse. C'est très loin, beaucoup plus loin que d'habitude. Voilà. Alors, avec l'améthyste love que je présente pour la première fois dans les Tarot Cup, j'adore. Ouh, bah décidément. Alors, là j'ai la rencontre, nouvelle personne arrive. Ok. Alors, on me parle de tromperie, d'adultère, méfiance qui porte le masque. Alors, on nous parle de relations instables en yo-yo. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Ok. Ensuite, on nous parle de lune, de spiritualité, d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Effectivement, oui, c'est trop loin. Ensuite, j'ai le pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Ok. Ensuite, j'ai oui. Voici la réponse à votre question. Le message reçu, donc c'est vous qui recevez un message. Réconciliation, bah c'est cool. Tac. Retour d'un ex-partenaire, flashback. Ok. Et là, on nous parle de... On nous parle d'homme rival, de naissance, de projet, de vie commune et de grossesse. Ok. Alors, les cancers. On commence ce mois avec la rencontre. Donc, une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie. Peut-être déjà avant le mois de juin. Hein. C'est pas forcément dans le mois de juin parce qu'on commence quand même avec ça. Cependant, dans cette relation, il y a un des deux, vous ou l'autre personne, qui portait peut-être un masque. Donc, la personne ou vous, ce qui permet pas à la relation de être stable. C'est normal. Enfin, c'est normal. C'est le fait que les choses ne soient pas claires, qu'il y ait une forme de manipulation ou d'hypocrisie quelque part. Alors, c'est pas forcément gravissime. Hein. Peut-être qu'il y a un des deux qui ne reconnaît pas ses sentiments vis-à-vis de l'autre personne, qui joue un double jeu, qui porte un masque. Et du coup, ça rend cette relation, cette rencontre qui a, je pense, déjà eu lieu, assez instable pour vous, les cancers. Un coup, vous avez l'impression que ça va, un coup, ça va pas. On vous demande, pendant le mois de juin, d'être particulièrement à l'écoute de vos ressentis, sachant que on nous dit également que la Lune a beaucoup travaillé sur les énergies, travaille beaucoup sur les énergies de chacun. Et finalement, le fait d'être isolé et sans communication, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal à cause finalement de ce besoin peut-être d'éclairer certaines choses, d'aller regarder en soi ce qu'on veut vraiment. On en parlait tout à l'heure, les cancers.
d'essayer de déterminer de quoi on a vraiment besoin. Et cet isolement, cette absence de communication, oui, ça va se terminer. Je pense que c'est ça que ça veut dire si vous vous posez la question. Ça ne va pas durer. Pendant le mois de juin, effectivement, vous recevrez des nouvelles. Par courrier, mail, etc. Peut-être un coup de téléphone, hein, c'est pas improbable. Et ça va permettre une forme de réconciliation avec cette personne. Il peut s'agir également d'une personne du passé, une ex-partenaire, qui rentre de nouveau dans votre vie par le biais de ce message. C'est pas forcément du coup la rencontre, là, c'est peut-être une autre histoire, une autre personne, quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Et en général, quand on revient sur le passé comme ça, c'est pour voir, souvent c'est pour vous faire rejouer quelque chose et pour voir si vous la jouez différemment. Quelque part, c'est un peu karmique, hein, cette histoire ici. Et avec Dad ici là-bas, homme rival et naissance, vie commune, grossesse, projet. C'est peut-être quelqu'un, alors si vous êtes un monsieur, il est possible que ça vous concerne en particulier. C'est peut-être la personne avec laquelle vous avez eu un enfant ou des enfants. Et votre ex va avoir à nouveau des enfants avec quelqu'un d'autre, un enfant avec ce rival, avec cette nouvelle personne qui est dans sa vie. Ou il est possible également que votre ex-partenaire vous apprenne qu'elle va se marier avec ou vivre avec un autre homme. Possible. En tout cas, c'est la notion de paternité ici qui semble être un truc du passé, qui revient, qui se représente. Pas pour vous, je pense, mais vous, dans la situation, par rapport à l'homme rival, vous êtes le papa de l'enfant de la dame concernée. Je le vois comme ça. Il est possible pour les dames que ce soit le père de vos enfants qui, à qui vous deviez apprendre que vous allez avoir un enfant ou vous allez aménager avec un homme. Ou vous marier, ou voilà, des nouveaux projets. En gros, dans un sens ou dans l'autre, je pense que soit vous apprenez, soit vous devez apprendre à quelqu'un, enfin à votre ex, de votre ex, ou vous devez apprendre à votre ex, le fait que vous passez une nouvelle étape dans votre vie sentimentale, avec une autre personne, voilà, avec une autre personne que votre ex. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Ok. Donc là, il y avait un peu plusieurs lectures. Il y avait cette relation qui est instable, avec portage de masque, qui entraîne une forme d'isolement, parce que les énergies travaillent à nous purifier, etc. Et puis d'un autre côté, on a au mois de juin, peut-être une réconciliation au mois de juin. Et puis il y a cette idée que vous alliez avoir une ex qui revient dans votre vie pour vous apprendre, ou à laquelle vous devez apprendre finalement que vous passez une nouvelle étape dans votre vie sentimentale avec quelqu'un d'autre que cette personne. Voilà. Vous adaptez évidemment. Donc on va passer à... Alors la réponse est simple, le jeu. J'aime bien ce jeu. Si vous vous posez des questions, j'espère qu'il répondra à ces questions. Et puis moi je vous en ferai une petite interprétation qui me vient. Donc j'ai tournez-vous vers les autres pour commencer. Soyez patient. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup les enfants là. Un petit, les enfants. Voyez la lumière.
remercier Dieu. Ça rappelle la gratitude au début de jeu. Ne le prenez pas mal. Les choses qui se passent, c'est pas forcément contre vous. Et écoutez de la musique. Donc on va mettre ça comme ça. Ok. Donc pendant ce mois-ci, on vous demande de rester tourné vers les autres, d'avoir une attention particulière peut-être pour vos enfants, pour votre famille. Finalement, le mois de juin, les cancers, est un mois peut-être où on vous demande de vous investir particulièrement dans cette sphère familiale. Voilà, peut-être partager plus de temps, encore une fois, avec vos enfants, que les enfants sortent beaucoup. On vous demande d'être patient peut-être par rapport à vos aspirations. C'est comme si peut-être vous vouliez du nouveau et que finalement vous devez déjà vous occuper de certaines choses. On vous demande d'accueillir ça avec de la patience, de l'empathie, une forme de compassion et de faire d'abord passer les autres avant vous, les cancers, en ce mois de juin. On vous demande de voir en particulier tout ce qui est lumineux dans ce que vous allez devoir gérer finalement pendant ce mois de juin. Et c'est encore des enfants. Donc voilà, peut-être que vous voyez, c'est pas méchant ce que je dis, mais peut-être que c'est vu comme une contrainte, les enfants. Et là, on vous demande de voir les choses autrement, d'inverser votre point de vue, de faire un peu comme le pendu, de se pendre pour voir les choses sous un autre angle et de voir tout l'aspect positif de vos enfants dans votre vie, par exemple. Et de justement d'être dans la gratitude d'avoir ces enfants dans votre vie, d'être d'être reconnaissant, d'être dans la gratitude et d'être sincèrement en remerciement de cette situation finalement. On vous demande également de ne pas prendre mal le fait que parfois, alors que ce soit les enfants ou d'autres personnes, puissent vous accidentellement, sans le faire exprès, sans volonté de vous nuire, puissent quelque part vous... voilà, là comme ici, le carrosse passe dans une flaque, donc ça éclabousse le monsieur, c'est pas fait exprès, c'est pas calculé. Il ne faut pas prendre mal certaines choses qui semblent nous éclabousser, mais en fait c'est un concours de circonstances, ça ne vous concerne pas, c'était pas fait pour vous embêter. Mais effectivement, si vous êtes sur le chemin de certaines personnes, il se peut que vous receviez finalement soyez une sorte de dommage collatéral peut-être de certaines choses, mais que ce n'était pas vous qui étiez visé du tout à la base. Donc ne prenez pas les choses trop à cœur quand il s'agit peut-être que ce que vous pourriez considérer comme un manque de respect, un manque de considération. Et en attendant, au mois de juin, le conseil de la dernière carte, c'est d'aller écouter de la musique. D'écouter de la musique pour peut-être vous mettre dans de meilleures vibrations, écouter les musiques qui vous plaisent, qui vous mettent en joie, qui vous font du bien, pour vous rééquilibrer. Voilà, pour vous alléger. La musique a un pouvoir aussi nettoyant, selon moi. Ça nous permet aussi de chasser les mauvaises idées, de chasser les idées noires. Choisissons bien sa musique évidemment. Hein. Le but c'est pas de choisir quelque chose qui vous attriste, mais n'hésitez pas à aller choisir des musiques qui vous permettent peut-être de dédramatiser et de vous sentir plus joyeux. Parce que il y a une forme de... Ouais, on sent là qu'il y a des choses qui vous contraignent en ce mois de juin. Et on vous demande de la patience et de voir tous les bénéfices que vous pouvez avoir dans votre vie par rapport à ce que vous considérez être une contrainte. En
Enfin les cancers, j'ai un message de lumière pour vous, le soleil divin. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Belle carte. On voit rien. On voit rien. Voilà. Voilà. C'est marrant parce qu'on nous reparle ici. Bon, déjà, on nous dit que vous avez tout ce qu'il vous faut. Hein, vous avez tout ce qu'il vous faut, toutes les forces et richesses et toutes les réponses à vos questions. On vous demande d'être particulièrement à l'écoute de vous-même et de votre intuition. Ça, c'était déjà dans le tirage sentimental tout à l'heure. On avait la carte du chat avec la lune. De bien vous écouter pendant ce mois de juin. Et on nous parle aussi de dualité entre je n'entre plus dans le jeu du mental, j'écoute mon intuition. On l'a dit tout à l'heure aussi dans la toute première partie des énergies où il y avait peut-être cette dualité. C'est comme si il y avait un conflit mental esprit quelque part, enfin mental âme. Voilà. Et peut-être dû à une blessure passée d'ailleurs. Et là on vous demande d'aller vraiment puiser dans cette source d'amour qu'est le divin, et puis ce soleil divin qui est en vous, qui est la manifestation de Dieu à travers vous. Une très belle carte. Je vais la remonter parce qu'on voit rien du tout. Voilà. Donc c'est tout pour moi, les cancers. En attendant les prochaines vidéos, je vous fais d'énormes bisous. Prenez un grand soin de vous. Ciao les loupiettes.